Merci d'aimer toujours les vidéos de votre humble serviteur. Donc, je suis très heureux de vous retrouver. Je voudrais dire ici à mes followers que moi, je ne fais pas des vidéos comme la diarrhée, c'est-à-dire que je réfléchis mûrement, je prends beaucoup des informations, je regarde beaucoup ce que les autres disent, je parle avec beaucoup de recul. Donc je fais difficilement des vidéos en cascade comme une diarrhée, comme pour certains, non, c'est pas ça. Dans mon village, on dit que on n'a pas besoin d'appeler le piroguien 1000 fois pour qu'il vienne. Donc voilà quoi, ce n'est pas en faisant trop de vidéos, en trop parlant qu'on convainc les gens. Il faut dire des choses qui sont vraies, vérifiables, logiques et que n'importe qui peut comprendre, même une personne qui n'est pas trop impliquée dans des affaires politiques ou qui n'a pas un gros background intellectuel ou qui n'est pas important dans la société. Il faut parler de façon logique et des choses vraies, simples que tout le monde peut vérifier. Alors aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai intitulée Le pouvoir en carton du fugitif Chiroma. Je répète, le pouvoir en carton du fugitif Chiroma. Pourquoi le pouvoir en carton? Le pouvoir en carton parce que, sans même regarder si Paul Biya a triché, s'il a bourré les unes, s'il fait ceci, je préfère même encore quelqu'un qui triche, qui bourre les urnes parce qu'au moins il matérialise ce qu'il fait. Mais j'ai horreur des gens qui disent le peuple m'a voté. C'est une espèce de vol intellectuel, c'est une espèce d'escroquerie politique, c'est une espèce de malhonnêteté que j'ai du mal à accepter. C'est trop facile, c'est-à-dire que on n'a même pas besoin de réfléchir de midi à 14 heures. Comment quelqu'un peut décider d'être président de la République d'un pays en disant le peuple m'a voté? Sur quelle base? Sachant que le vote est tout et tout. Et le pire, c'est que il y a des gens qui se sont fait une fixation dès que quelqu'un est contre le régime, même si lui-même est 1000 fois plus dangereux, plus mauvais que le régime qu'il prétend combattre. On entre dans ça, on en fait une lutte, je ne sais pas moi, qui descend, qui découle de Dieu, le Père. On bombarde des gens de midi à 14 heures du président Chiroma élu. Vous tous, je vous pose la question, vous tous qui dites que Chiroma est élu, c'est sur quelle base? Si quelqu'un de mon village ou de n'importe quel village vient vous demander, Chiroma a été élu comment, vous allez lui dire quoi? Vous allez lui dire le peuple? C'est une escroquerie morale très grave à l'endroit des Camerounais. C'est d'ailleurs comment je vais dire ça? Une insulte aux Camerounais de venir le dire le peuple pour quelque chose d'aussi important, pour la chose même la plus importante d'une nation qu'est l'élection présidentielle. Le peuple a élu Chiroma, c'est quoi concrètement? C'est quoi? C'est quoi? C'est dans l'assiette, dans le concret, dans la matérialisation. Chiroma, si on le mettait demain devant le monde, il dira que combien de personnes l'ont élu, ouf. C'est la question qu'il faut poser. Chiroma a été élu par combien de personnes, ouf. Je vous pose cette question par rapport à plusieurs arguments. Ces derniers temps, les autorités ont décidé de libérer un certain nombre de personnes qui ont été interpellées. Et ça traduit clairement, même les images qu'on voit, par exemple à Bagno. Regardez les images quand une certaine foule, quand je dis une certaine foule, de très jeunes personnes qui n'ont même pas de carte d'identité parce qu'à les voir, beaucoup n'ont pas la majorité.
sont dans la rue en train de brûler, de barrer. C'est ça le peuple qui a élu Chiroma. Regardez les images à Bagno. Monsieur Fred Sir, vous voyez, le wari mena mena samina Bagno. Ngaren masali mautugo lumo. On lari do wari commune wari coupe la sela damuleji. Population tourti. E yerbi mi sojaji. Ngamande population bobero dari. Non lara ko e yerbi sojen. Sojen fo la barkirime. Alla barkurim birendo. Bedo bemiri à 100%. Non lari ko warbe sela butiji be double cléji. Ngamande mi mesali mautugo. Non lara ko jamaje lare mo lari vokala fu yerba yeso. Là, je donne des preuves. Je dis, tout le monde qui regarde mes vidéos, après cette vidéo, prenez les images de toutes les manifestations. Montrez-moi. Faites des zooms, faites des arrêts écran. Regardez les gens qui crient dehors, qui manifestent. C'est ça, le peuple qui a voté Chiroma. Maître Alice Koum, comment on l'appelle, Ariette Koué, Valsero, toute la clique qui bassine les gens, le président élu et tout et tout. D'autres qui vont jusqu'à l'extrémisme, d'autres qui promettent la sécession, la rébellion, la guerre. Vous allez faire la rébellion, la guerre sur quelle base? Sur la base des images qu'on voit, que chacun peut vérifier. Parce que quand vous faites des vidéos, vous parlez, vous faites de l'enfumage, vous ne montrez même pas ces images. Vous ne montrez pas ces images. Et moi, dans cette vidéo, je pense que je vais m'essayer à le faire. Je vais mettre quelques extraits. Voilà. Parce qu'il faut cesser de mentir. Il faut cesser de mentir. Il faut être factuel. Alors, Issa Chiroma donc peut se targuer d'être président sur quelle base? Regardons les manifestants de Bagno, ceux qui barrent la route à Bagno. Regardez. C'est ça, le peuple. Maintenant, regardez ceux qui sont à Douala, village, à Noubel, à machin partout. Regardez vous-même. C'est ça le peuple. Regardez maintenant même à Garoua, les gens qui sont sur les motos qui crient et d'autres qui les suivent sur la route. Regardez. C'est ça le peuple. Soyons un peu honnêtes. Alors pour moi, Issa Chiroma n'est qu'un imposteur. Ce n'est qu'un imposteur. Des gens qui utilisent les formules à la communiste, le peuple. Ce n'est qu'un imposteur. Il n'a jamais été élu. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vous le dise en face. Chiroma n'a jamais été élu, ni l'ombre d'un début du commencement de quoi que ce soit. Alors cessez de vendre aux gens le président élu Chiroma. Il n'a jamais été élu parce qu'il ne peut rien prouver. Il y a une faction de la population qui l'a voté. Ça ne fait pas de lui le président élu de quoi que ce soit. Ceux qui manifestent là dehors sont des gens chauffés, montés. Ça se voit, il ne faut pas être sorcier pour le voir. C'est une couche des gens vulnérables, montés, chauffés à blanc pour créer le désordre. Et maintenant qu'on les a arrêtés, si le pouvoir décide de les laisser sortir, ce n'est pas parce que Chiroma a un quelconque pouvoir. Quand tu as un pouvoir, tu ne te caches pas. Quand tu as été élu, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas te mettre et dire tu donnes des ultimatums. Tu vas donner les ultimatums alors que tu ne peux même pas sortir en public, on te voit. Toute la clique des influenceurs, de tout le monde qui raconte, oui, le président lui a donné l'ultimatum, on a commencé. On n'a pas libéré tout le monde d'ailleurs. On a libéré les mineurs, dont les familles sont venues pleurer. Il y a les vidéos. Il y a les vidéos où les familles de ces gens pleurent, supplient les autorités. Et vous voulez vendre aux gens que Issa Chiroma a donné un quelconque ultimatum. Sur quelle base? Quelqu'un qui se terre comme un rat, on ne sait où. En fait, moi je ne sais pas, mais je sais très bien que les autorités le savent. Vous venez nous vendre qu'il a donné un ultimatum. Ça n'a pas de sens.
Donc, cessez de mentir les gens. Si on vous laisse vociférer, si nous, on ne fait pas les vidéos à chaque minute pour le dire parce que c'est tellement criard. Si le ministre Atangandji va dans les trucs pour dire que ceci, cela, ça relève normalement de la responsabilité du président de la République, justement, qui joue son rôle de président de la République. Voilà. Qui, après une élection, n'est pas obligé de couper des têtes ou bien de châtier à tout va ou je ne sais pas quoi. Mais ceux qui le méritent, ceux qui étaient conscients, qui n'étaient pas des mineurs, qui n'étaient pas manipulés, qui n'étaient pas, qui étaient bien en capacité, vont payer parce qu'on n'a pas libéré tout le monde. On ne libère pas tout le monde, bien entendu. Donc, cessez de mentir, les gens. Pour une fois, Internet ne doit pas devenir quelque chose d'une manipulation de ceci, cela. Le président Chiroma a donné un ultimatum. Tu donnes un ultimatum, tu te caches comme un rat, on ne te voit même pas. Tu cries, il a dit les villes mortes, ça a échoué. Pourquoi vous n'en parlez plus? C'est pour ça que je dis un pouvoir en carton d'un fugitif. Il a dit les villes mortes. Vous avez vu les villes mortes? Jusqu'à même Valsero, lui, se lève, lui aussi donne ses villes mortes. Donc c'est devenu comme un théâtre chez vous, là, dans votre camp de chiromistes, là. Vous venez de découvrir les villes mortes. Quand le peuple veut faire les villes mortes, on ne vous demande pas, on n'a même pas besoin d'un mot d'ordre. C'est par là même qu'on sait que le peuple est fâché. En 2008, quand les gens se sont énervés, ils n'ont pas eu besoin de Chiroma ni de qui que ce soit pour dire stop, stop. Donc, cessez d'enfumer les gens. Soyez aussi un peu logique. Parce que c'est vous qui êtes ridicule. C'est-à-dire qu'à force de vouloir faire passer le pouvoir pour ceci, c'est vous qui êtes ridicule. Chiroma n'a rien gagné, il ne peut rien prouver, il ne peut rien dire. Toute sa formule magique qu'il a, c'est le peuple. Et c'est ce que vous chantez, le peuple, le peuple. Vous tous qui parlez sur Internet, personne ne peut venir avec des documents sérieux dire que voilà, Chiroma a été voté ici. Rien. Donc, cessez Chiroma n'a aucun pouvoir. Tout ce qu'il fait là, c'est du bluff d'un fugitif qui veut exister. Il n'a aucun pouvoir. Ok? Et vous servez l'imposture, la bêtise. Vous vous faites manipuler comme des marionnettes, vous tous, les gens qui parlent de Chiroma à longueur de journée. Chiroma a fait ceci, Chiroma a fait cela. Non. Non, vous pensez que peut-être parce que la France n'a pas dit ceci, le Cameroun est un État constitué avec des bases très solides, qu'on ne bouge pas avec le peuple m'a voté. Ça n'a rien à voir. Les forces loyalistes ont fait ceci. Quelles forces loyalistes? Et ils se cachent, je ne sais où là. Ce sont donc ces forces loyalistes-là, on attend toujours les voir. Donc, cessez l'enfumage avec votre pouvoir en carton de Chiroma là. Et ne pensez pas que c'est un métier de toujours insulter ses autorités, passer à longueur de journée le temps à déblatérer contre son pays, contre les autorités de son pays. C'est idiot. Ce n'est pas comme ça qu'on combat un régime. On combat un régime justement en faisant une structure politique. Si vous pensez que vous les influenceurs, vous les enquêteurs, mais venez convaincre les Camerounais, on ne vous voit pas dans les quartiers. On ne vous voit pas comme par exemple le RDPC le fait. Parce que au-delà de tout, on voit le RDPC tenir des meetings, venir ces gens visiter les gens dans les sous-quartiers à longueur de temps. Vous ne le faites pas. Si je pose même une question, le FSNC de Chiroma a combien de maisons de partis, comment on appelle ça, de sièges ou de trucs dans des villes? Il en a combien? Le RDPC en a dans chaque ville peut-être 10 ou 15 ou 20 ou 30 dans chaque petit arrondissement, dans chaque petit, vous allez trouver une permanence du parti de RDPC ou tout au moins un responsable local ou quelque chose qui tient de ce genre. Vous avez quelle structure politique pour venir 2 mois être ministre et puis 2 mois dire que le peuple m'a élu? C'est avec quelle structure politique? Parce que des extrémistes ou des gens d'un autre parti qui sont venus vous manipuler et tout. Ça n'a rien à voir. J'ai déjà dit dans une précédente vidéo que tout ce qui s'est passé avec le FSNC, c'est un électorat hétéroclite. Des gens fâchés du MRC, de ceci, de machin, qui sont venus faire un vote quelconque pour vous donner une certaine consistance qui n'a pas suffi. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas suffisamment structurés pour
bouger les deux. C'est aussi simple et banal. Donc, cessez d'enfumer les gens ici. Cessez d'enfumer les gens. C'est un pouvoir en carton que vous donnez à Issa Chiroma. S'il a un quelconque pouvoir qui cesse de se terrer comme un rat, qu'il sorte. Qu'il vienne à Yaoundé. Le pouvoir, c'est à Yaoundé. D'abord, même à Garoua, même, n'est-ce pas, Tanganji, bien sûr, Tanganji était là-bas. Qu'il vienne même à Garoua, qu'il sorte, comme vous le voyez. Merci.